Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, on poursuit notre balade en REM et on s'arrête à la station Montpellier. Métropolois et métropoloises, bienvenue dans cette nouvelle capsule express métropolitaine. Station Montpellier. Ah, Montpellier, baigné par le soleil de la Méditerranée, au sud de la France se trouve cette ville magnifique. Ses ruelles médiévales qui serpentent entre les vieux bâtiments, ses terrasses qui bourdonnent de vie et sa place de la Comédie résonne du matin au soir. Montpellier, c'est l'art, l'histoire, la mer à deux pas et un accent chantant qui donne envie de s'y perdre. Alors évidemment, quand on entend Montpellier, on s'imagine déjà que cette station du REM est liée directement et nommée en l'honneur de cette belle ville du sud de la France. Sauf que, non, pas vraiment. Ben en fait, oui et non. Ben, pas directement, mais plus indirectement. Ouais, c'est pas bien clair, hein? Écoutez, suivez-moi, on va tout clarifier ça ensemble. Il faut remonter jusqu'en 1644 au premier ancêtre de la ligne. Alors qu'un bateau français arrive à Québec, à son bord se trouve un soldat français nommé Antoine Martin, dit Montpellier, le premier à avoir porté le nom sur le territoire. À l'époque, c'était courant d'ajouter un « dit » comme surnom pour indiquer la région géographique d'où on vient, un trait physique, un métier ou bien une affectation militaire qu'on avait. Antoine Martin, lui, était originaire du Languedoc, dans la région de la ville de Montpellier, en France. Donc voilà pourquoi il s'appelait Antoine Martin, dit Montpellier. Entre 1645 et 1646, il a servi comme soldat de la garnison qui assurait la défense de Québec. À partir de la deuxième ou troisième génération, on voit un nouveau nom. Une branche de la lignée adopte le surnom Beaulieu, qui devient un patronyme stable. Parfois, on va utiliser Beaulieu dit Montpellier, mais en général, on utilise simplement Beaulieu. Au 19e siècle, une autre branche de la lignée vient s'établir à Montréal, et plus précisément dans Saint-Laurent. À cette époque-là, le territoire était occupé presque majoritairement par des terres agricoles. Une de ces terres a appartenu à un dénommé Jean-Baptiste Beaulieu. Il était propriétaire de la ferme Montpellier, dit Beaulieu. Et la ferme était située à peu près où je me trouve en ce moment, sur le boulevard. Eh bien oui, le boulevard Montpellier, à quelques mètres de la station du REM. Quand on marche aujourd'hui sur ce boulevard, c'est difficile d'imaginer qu'avant, les immeubles et les commerces, autrefois, c'était un vaste paysage agricole, où la fameuse ferme familiale de Jean-Baptiste Beaulieu y était bien enracinée. Lorsque le secteur s'est urbanisé, le nouveau boulevard tracé sur ses anciennes terres a naturellement repris ce nom chargé d'histoire. Un nom qui lui a été attribué le 10 décembre 1965. Bien avant que le territoire ressemble à ce qu'on connaît aujourd'hui, en 1920, alors que Saint-Laurent est encore semi-rural, un accès direct au chemin de fer reliant Montréal à Deux-Montagnes est implanté dans le secteur. C'est l'arrivée de la gare Vertu. Le nom de la gare était en référence au chemin de la Côte-Vertu, anciennement Côte Notre-Dame-des-Vertus, qui traverse perpendiculairement la voie ferrée. Ce très vieux chemin date du 17e siècle et a été nommé par les Sulpiciens en l'honneur de Notre-Dame-des-Vertus, un lieu de pèlerinage à Aubervilliers, en France. Pendant des décennies, la gare fut essentielle pour les gens du quartier. Plutôt minimaliste, un simple quai et un petit abri, mais combien important pour les travailleurs de ce quartier qui allait devenir un grand carrefour industriel de Montréal. Plus tard, avec l'urbanisation et le grand nombre de voitures et camions qui y passent chaque jour, on va décider de faire passer le boulevard sous le chemin de fer, ce qui va éliminer les passages à niveau et améliorer grandement la fluidité de la circulation. Le 3 novembre 1986, on inaugure la station de métro Côte-Vertu, à peu près 1 km de la gare.
Vu que les deux noms étaient très semblables, Station Côte-Vertu et Gare Vertu, ben on voulait éviter la confusion. En 1993, la gare est renommée Gare Montpellier. Et en 2020, l'ancienne gare ferme définitivement pour laisser sa place au tout nouveau réseau express métropolitain. Donc vous voyez que la station du REM n'a pas été nommée directement en référence à la ville de Montpellier dans le sud de la France. Mais ironie de l'histoire, le nom vient quand même d'un ancêtre arrivé de cette région au 17e siècle dont les descendants possédaient la ferme qui avait gardé le surnom de cet ancêtre dans le secteur. Et le nom Montpellier est depuis bien enraciné dans la toponymie locale, avec entre autres la station du REM, le boulevard, la rue, une tour d'habitation, et un centre commercial. Alors voilà ce qui conclut ma vidéo sur la station Montpellier. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, ben comme d'hab, vous savez quoi faire, hein? Un petit pouce en l'air, un petit commentaire, partagez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Bref, nous on se dit à la prochaine pour une autre capsule express métropolitaine. Salut!
Prochaine station, Zurich. Merci d'avoir voyagé à bord du REM aujourd'hui.